Bonjour à tous, c'est vendredi, ça y est, nous sommes passés du côté obscur du mois d'août, sous le soleil pour l'instant, mais ça ne va pas durer, paraît-il, alors dépêchez-vous de venir nous rejoindre à Ecastria pour découvrir ce troisième jour de festival, c'est parti. Allez, on poursuit notre petit tour dans le village à la rencontre de ceux qui font Ecastria. Alors amis visiteurs d'Ecastria, si vous aimez les peluches, je pense que c'est l'endroit où vous devez vous rendre tout de suite. Mais je vais demander quelques explications pour savoir un petit peu en quoi ça consiste. Vous avez un petit aperçu ici, mais je pense monsieur que vous allez pouvoir nous expliquer un peu ce que vous faites. Oui, voilà, donc c'est un concept qui vient du continent nord-américain où on fabrique les peluches. Voilà, voilà, donc vous avez des enveloppes de peluches qui sont complètement vides comme ça. Voilà. Les enfants, on fait participer les enfants, ils prennent un petit cœur, excusez-moi, ils prennent un petit cœur qu'ils mettent dedans. Voilà. Comme ça. Ensuite, tiens, il y a une petite. Viens m'aider, viens voir. Allez, une démonstration en direct Démonstration en direct. avec. Comment tu t'appelles ma grande? Avec Camille. Voilà. Alors regardez. Regarde Camille, tu appuies sur la pédale. Regarde, appuie sur la pédale ici. Voilà. Et le nounours, tu vois, se remplit. Comme ça. Ouais, il prend un petit peu forme. Alors, ça prend quelques minutes pour le faire, mais voilà. Donc, voilà, tu vois, regarde, la jambe est faite comme ça. Après, on fait la deuxième jambe. Tu vois, t'as vu comme ils sont doux? Touche, hein? Ils sont très doux, hein? Voilà. Et après, donc, alors, stop, arrête avec ton pied. Hop, je vais te montrer comment on fait. Hein? Après, tu vois, quand la peluche est finie, là, regarde, ça c'est un petit cheval, hein, tout mignon. Hein? Donc, on lui donne un certificat de naissance. Un certificat de naissance, alors je vais vous montrer. Hop, voilà, un certificat de naissance. Ensuite, tu as un passeport. Voilà. Et une petite valise de voyage, comme tu es là-haut. Tout ce qu'il faut pour l'adoption, quoi. Voilà, hein, donc après tu pars avec ton Teddy tout habillé, et tu peux l'habiller donc en cow-boy, en princesse, on a une multitude d'habits, voilà, comme tu vois, pour les garçons, pour les filles, voilà. Et c'est des cadeaux pour les grands et les petits. On a une vente sur 3 sur notre site internet qui est pour les adultes, avec des cadeaux d'anniversaire rigolos, genre vous allez manger chez quelqu'un, le gars il est pompier. On lui amène au lieu d'amener la bouteille de champagne et le gâteau d'anniversaire, on ramène un Teddy dans une boîte, habillé en pompier ou habillé en infirmière ou en aviateur. Vous voyez, vous avez en sportif. Voilà, c'est les cadeaux pour les grands et les petits. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée en fait de créer J'ai habité pas mal d'années au Canada et j'avais un ami qui avait le même concept à Montréal, et donc c'est ce qui m'a donné l'idée de faire de l'importer en France. C'est la première année que vous participez à Ecastria? Première année qu'on participe ici, ouais. Voilà. D'accord, et qu'est-ce qui vous a amené ici en fait? Ici, c'est comme moi j'habite pas très loin, je suis à Lamenzan, à côté de Lamenzan, voilà. Et donc il faut faire connaître, notre site internet. Voilà, on est aussi sur la côte basque côte landaise pendant les marchés de nuit cet été. Et là, on a décidé de venir pendant une semaine ici, proposer aux jeunes et aux moins jeunes. Le concept. Vous parliez de faire connaître le site, donc c'est www.monteddybeer.com, c'est ça? C'est bien ça. D'accord, on vous mettra le lien sur le site pyrénéinfo.fr. Et Teddy Beer, vous savez d'où vient le nom Teddy Beer? Alors, d'un président, non? Ouais, c'est ça. Alors, allez-y. Alors, président Theodore Roosevelt, qui dans les années du siècle dernier, avait été invité à la chasse à l'ours. Il avait refusé de tuer un petit ourson. Voilà. Et donc quand il est rentré, l'histoire a couru autour des États-Unis. Et il y a des fabricants de peluches qui ont créé un teddy bear, un ours en plus. À l'époque, ça s'appelait pas. Voilà, comme ce modèle-ci, vous voyez. Sans la jupe. Ouais, sans la jupe, voilà, le Théodore. Et ils ont créé ce modèle et ils l'ont appelé Théodore. Et donc ça s'appelait Théodore Bear, l'ours de Théodore. Et le diminutif de Théodore étant Teddy, c'est devenu mon Teddy Bear. Teddy Bear, voilà. Voilà, alors en plus d'une belle visite et d'un beau concept, on aura eu une petite leçon d'histoire, donc merci beaucoup. On va vous laisser poursuivre ce festival. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Alors pour que tout le public réuni ici puisse profiter chaque jour des festivités d'Ecastria, il y a
Un groupe solide, fort et beau, constitué de bénévoles, sans qui Equestria ne serait pas tout à fait le même festival. Alors on va aller rencontrer un des bénévoles, Simon, mais juste avant, la photo de famille de ces bénévoles. Bonjour, ça va bien? Allez, on se retrouve. Vous savez qu'on découvre un peu plus les acteurs chaque jour qui font Equestria. Et je me retrouve à côté de Simon qui est bénévole à Equestria, bénévole technique. Alors bonjour Simon. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, avec ce beau soleil. C'est ça va pas durer. Alors j'ai quelques petites questions, à savoir comment tu t'es retrouvé là et quel est ton rôle cette semaine au... Ouais, c'est ça. Bah, je me suis retrouvé là grâce à Monsieur Logini qui m'a parlé un peu du projet et c'est vrai qu'être actif au sein de ma ville ça me tient à cœur. Et puis en deuxième cas, c'est que la musique c'est une forte passion pour moi. Donc ça m'a permis d'acquérir la dextérité sur le milieu du spectacle et de la musique. Donc cette semaine je gère toute la piste équestre, donc le théâtre équestre et tous ces spectacles et ces petites animations. Je suis le régisseur son, donc faut que je passe les musiques au bon moment, que je les coupe, que je force, que je règle, que je fasse toutes mes balances, etc. Et après j'aide un peu pour la piste quand les cavaliers ont besoin. D'accord, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte cette expérience d'un point de vue professionnel et puis personnel aussi? Personnel déjà, pour moi c'est acquérir plus d'expérience sur un festival qui est vraiment à toit ouvert et qui me permet, c'est le premier festival que je fais en fait. Donc ça me permet, voilà, comme j'ai dit, d'acquérir de la dextérité. Et sur le niveau professionnel, j'aimerais bien, pourquoi pas, rentrer, me faire détecter, rentrer dans une troupe en tant qu'ingénieur son ou technicien du son. D'accord. Avant d'y participer, tu avais entendu parler du festival déjà, et quelle vision tu en avais, et quelle est la différence avec de l'intérieur, la vision que tu peux en avoir aujourd'hui? Alors oui, j'en avais entendu parler bien sûr en étant de Tarbes, mais de l'intérieur c'est vrai qu'on voit vraiment tout le boulot technique qu'il y a. Vraiment que ce soit des cavaliers, le dressage ou vraiment tout l'aspect où il y a des bénévoles, parce que c'est vrai que faut les souligner eux parce qu'ils fournissent un boulot exceptionnel. Tous mes collègues, c'est grâce à eux que le festival peut avoir lieu, et aussi correctement je pense. Super, ben merci Simon, effectivement ça nous permet de conclure ce petit entretien en saluant, comme le disait Simon, tous les bénévoles qui participent à Equestria et qui font de ce festival ce qu'il est aujourd'hui. Et bien on se retrouve pour la suite de la visite d'Equestria. Voilà, avec toute l'animation ici à Equestria, il faut dire qu'on en prend en plein les yeux et que parfois ça fait du bien de se poser un petit peu, hein Robert? Alors du coup, on vous propose également des petites balades en calèche si vous voulez avoir un aperçu d'Equestria sous un autre angle, un angle plus cool, plus posé. Donc je vous invite à rejoindre Monsieur Calèche qu'on retrouve tout de suite, c'est parti. Voilà, je vous retrouve à bord de la calèche qui sillonne les chemins d'Equestria. Je me retrouve en compagnie de Philippe qui vous accompagne dans toutes ces balades. Alors j'ai des petites questions Philippe à vous poser. Comment ça se passe? Comment vous êtes retrouvé ici? Et puis qu'est-ce que vous proposez en fait aux visiteurs d'Equestria? Alors moi je suis donc sur Tarbes puisque je suis cocher, c'est mon métier. Je fais ça toute l'année avec Kadri, la jolie comtoise qui a 9 ans. Et à droite et à gauche on a Monsieur Galion qui est avec moi lui depuis 9 ans. Donc on travaille dans le Jardin Massé, dans la ville aussi, pour la ville avec la navette de l'été. Et puis Equestria parce que c'est la fête du cheval. Donc j'aime aussi proposer des promenades en calèche dans les coulisses, passer dans les coulisses du festival, leur montrer un peu tous les box, les différents chevaux et le métier de cocher, donc à promener comme autrefois avec sur les chemins, les bosses, les trous et voilà, tous ces moments-là. Pardon, justement, comment ça se passe? Alors, il y a un circuit particulier ou comment se passe une balade? Vous expliquez pendant la balade aux gens un petit peu le métier tel qu'il était ou comment ça se passe? Alors, pendant la balade, moi, je leur explique un petit peu par rapport au haras, l'histoire un petit peu des haras, et puis surtout le métier de cocher et de l'utilisation des chevaux, où on travaille toute l'année, l'hiver dans Saint-Lary,
dans le village de Saint-Lary, et le fait d'entretenir, de s'occuper des chevaux et la relation particulière qu'on a avec les chevaux, quoi. Alors est-ce que ça suscite des vocations? On a vu qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors ça suscite des vocations parce que là, notamment à l'automne, je vais avoir une stagiaire qui rentre dans les métiers du cheval, dans une maison familiale, que j'ai connue petite, que j'ai promenée dans le jardin Massé. Et là, on se dit, ah tiens, j'ai un peu pris de l'âge, mais je vois que ça a dû porter quand même un peu ses fruits parce que c'est un métier qui attire. De nombreuses municipalités à présent se mettent aussi à mettre des chevaux en ville, alors que ce soit pour les espaces verts. 2 secondes, voilà. Voilà, vous voyez, il faut toujours être vigilant. Voilà, je vous parle, mais je surveille ce qui nous arrive à l'arrière. Donc être toujours vigilant à partir du moment où on est attelé, surtout avec une grande voiture comme celle-ci. Et donc on parlait des municipalités qui revenaient. Donc... Pardon, oui. Les municipalités qui de plus en plus mettent en place le cheval dans leur ville pour l'entretien des espaces verts, pour le ramassage des cartons, pour les visites des découvertes des villes en fait. Donc le cheval revient quand même dans beaucoup d'endroits. Très bien, mais écoutez, si vous voulez venir rencontrer Philippe et faire une petite balade à Équestria, c'est jusqu'à dimanche. Attention, un petit rajout. Oui, alors là, vous voyez qu'un bon cocher, justement, je suis maintenant en possibilité de proposer des pique-niques sur la calèche. Mes chevaux travaillant tellement bien que l'on part pendant 1h30 en découverte de la ville de Tarbes, tout en mangeant à table. Et là, je travaille avec 2 restaurateurs, enfin un traiteur, Jérôme Colbach de C'est pas de la tarte, et une crêperie, Le Roi 10 de Tarbes. Et donc, voilà, vous pouvez réserver 24 heures à l'avance, vous choisissez vos menus, et ensuite je vous prends et nous partons en promenade, voilà, avec des tarifs qui varient entre 22 ou 25 euros par personne. Une partie pour le restaurateur et une partie pour moi-même. D'accord, donc une initiative nouvelle et ouais, tout à fait originale. Par quel biais les gens justement peuvent réserver? Vous nous parlez de réservation? Alors, on peut réserver soit en m'appelant directement, par exemple mon téléphone, le 06 83 09 11 03, ou alors vous contactez Martine à la crêperie du Roi 10 et Jérôme qui pourra faire le relais aussi sans problème. Elle a des menus adaptés justement pour les repas en calèche. Donc voilà, ça c'est... et puis Jérôme, en me contactant directement, il n'y a pas de problème. Voilà, avec lui, ça tourne bien aussi, quoi. D'accord, et Pyrénées Info fera le lien et mettra donc le numéro qui vient de vous être cité sur le site. Et écoutez, merci beaucoup Philippe, bonne fin de festival et nous on se retrouve dans quelques instants. Ça va? Allez, on se fait un petit point sur les animations de la journée. Vous le savez, le cabaret équestre est ouvert tous les jours. Vous pouvez le retrouver comme depuis le début de la semaine. Le point fort de cette journée, non, ce n'est pas le garde champêtre, bien que, mais c'est la journée de collecte de sang hein, qui aura lieu ici au village de 15h à 18h30. Donc, n'hésitez pas à faire don de votre sang. Vous verrez notre rencontre avec ce stand dans nos quotidiennes. Sur le théâtre équestre, rendez-vous à 14h, 16h et 19h pour un spectacle inédit comme chaque jour. Et puis, alors selon que vous aimez la country ou pas, vous pouvez découvrir sur scène à plusieurs créneaux horaires, 11h30, 14h, 15h et 18h30, des spectacles de cette danse. Voilà, si vous voulez un peu plus d'informations, un peu plus de détails surtout sur le programme de cette journée de vendredi, n'hésitez pas à venir sur le site de pyrénéinfo.fr. Et voilà, c'était avec notre ami le garde champêtre que cette journée se termine. Un petit au revoir à nos téléspectateurs de Pyrénées Info. Eh bien, au revoir les téléspectateurs de Pyrénées Info et vous avez encore le temps de venir jusqu'à dimanche pour assister aux différentes cavalcades et acrobaties équestres. Voilà, il est magnifique. Donc encore 2 jours pour en profiter. Nous, on se retrouve demain samedi pour la suite de nos quotidiennes. À demain. À demain.